à remercier Maria Rena et Fatia Saidi et la Fédération bruxelloise du PS pour cette initiative qui est vraiment d'actualité. Je tiens aussi à faire pour une petite parenthèse par rapport à Philippe. Philippe, pour la première fois, est candidat aux législatives en France. Pour la première fois, il y aura l'élection de députés de l'étranger. Donc s'il y a des Français ici qui ont envie de dire Sarkozy dégage, voilà, Philippe sera candidat pour les Benelux. Donc Philippe. Voilà, merci à vous d'être là. Donc mon nom est Yannick Pellet, c'est moi qui Strauss-Kahn dégage aussi. Aussi, peut-être, on verra. C'est moi qui ai le plaisir d'animer cette table ronde. Donc je remercie les invités ici présents. Nous avons la chance d'avoir de nombreux intervenants ici égyptiens venus en droite ligne d'Égypte. Je crois que c'est assez unique et je les remercie tous. Alors juste pour la petite histoire, encore une fois, s'il y a une ségrégation ou ce qui pourrait sembler être une ségrégation, c'est juste une question de traduction. Voilà, donc je remercie Shams El-Ghoneimi qui fait la traduction pour nos deux camarades ici, nos deux intervenants. Et donc c'est juste pour ça qu'il y a une séparation. Ne croyez pas qu'on a décidé de séparer hommes et femmes autour de cette table. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais présenter nos intervenants. D'abord, ici à droite, il y a Madame Nadia Kemal qui est cinéaste. Cinéaste engagé qui parle de l'Égypte d'aujourd'hui, qui a d'ailleurs fait un film de documentaire, Salat Abaladi, en 2007, qui a été couronné de nombreux prix, et donc il va nous apporter une approche à la fois de la vision culturelle et une vision engagée, progressiste de la société égyptienne. Nous avons Madame Rajia Omran, qui est avocate, qui a été très active là, ces derniers mois, et depuis de nombreuses années au sein d'un mouvement qui s'appelle le New Woman Foundation, d'une organisation féministe, et qui est également militante, et d'ailleurs elle pourra revenir sur son activité. D'ailleurs, il y a quelques jours, elle a même été encore arrêtée par les forces militaires égyptiennes, et donc pour dire que l'enjeu de la transition et l'enjeu de la démocratie est bien présent, et il y a encore du travail certainement à faire, et nous la félicitons pour son action. J'ai ici à ma gauche, à ma droite, ou à ma gauche pour vous, Madame Madi Ados. Madame Dios est professeure à l'Université du Caire, aussi engagée dans la défense des droits de l'homme et qui depuis plusieurs années dénonce l'injustice sociale et le manque de liberté sous le règne de M. Moubarak. Ensuite, à ma gauche, M. Tamir Fethi, qui est syndicaliste du Center for Trades Union and Water Services, fondé dans les années 90, et qui est le premier syndicat indépendant en Belgique. Et enfin, pour clôturer les interventions, en Égypte, Monsieur Yahya Fekri, qui est actif politiquement, qui était un des fondateurs de Kefaya, fondé en 2004, qui est un mouvement qui veut dire ça suffit, qui est contre le régime du président Moubarak, et qui maintenant est actif au sein d'une organisation qui s'appelle Socialist Studies Center of Cairo, et aussi d'un mouvement qui s'appelle le Socialist Popular Alliance Party, donc, qui pourra nous donner sa vision des différents enjeux à venir, dont les élections au mois de septembre. Donc on va commencer de suite. Je vais céder la parole à Madame Madi Ados de suite pour donc à chacun des intervenants rapidement nous faire part de leur rôle pendant cette révolution, et puis après de nous donner leur vision ou leurs sentiments sur les enjeux à venir. Donc je cède la parole de suite à Madame